Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-mu'minun, alors bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir pourquoi il y a des pouvoirs politiques qui peuvent être contre Jamaat Tabligh, les RON, etc. et des Jamaat religieuses. On avait vu des dérives de certains membres qui parlent par exemple sans preuve, etc., etc., ce qui peut être gravissime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve du propos avec des erreurs sur la religion. Allahumma amin. Là, je voulais mettre en exergue quelque chose, c'est que parfois, des pouvoirs politiques peuvent être contre ces Jamaat pour certains points. Par exemple, le fait que ces Jamaat peuvent avoir des zones d'influence qui un peu iraient sur la zone d'influence du pouvoir politique. Et ça peut être problématique pour certains qui veulent étendre leur zone d'influence et leur, leur, leurs fans ou bien ceux qui les soutiendraient. Subhanallah. Ici, comme les leaders sont différents, les leaders sont différents, et ben, ça peut un peu baisser la force de leur pouvoir politique, d'où leur volonté de baisser la zone d'influence de l'autre pour augmenter la leur. Subhanallah. Alors, cela, ça existe dans plein d'endroits, c'est pas forcément que les pouvoirs politiques avec ces jamaats religieuses, ou quand on a un groupe ou ces jamaats-là, ce n'est pas juste un groupe, par exemple, on peut avoir deux groupes qui ont des zones d'influence différentes, et donc, pour baisser la zone d'influence, ou pour étendre sa zone d'influence, eh ben, soit on va mettre en garde légitimement contre l'autre groupe, parce qu'on est légitime sur cette zone-là, et on est les meilleurs sur cette zone-là, donc on mérite d'être là, subhanallah, et les autres ne méritent pas d'être là, donc on le met en évidence, subhanallah, donc ce sont des mises en garde légitimes, mais parfois, donc ça va dans les deux sens, la personne qui est illégitime sur cette zone-là, eh ben, elle peut essayer aussi de faire la même chose, c'est-à-dire baisser la zone d'influence du concurrent, mais là, avec des calomnies, ce qui est gravissime en islam. Dire sur l'autre groupe ce qui n'est pas dans ce groupe-là. Subhanallah, subhanallah, ce qui est gravissime d'un point de vue religieux. Subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est ce que l'on pourrait avoir avec des pouvoirs politiques qui veulent baisser l'influence des autres. Parfois, il y a des... Alors, si on parle du cas de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, par exemple, et ben, sur les mises en garde, parfois, il y a des choses qui peuvent être correctes. Par exemple, le fait de parler sans silence, etc., etc., ça peut être correct, mais on met quand même en exergue ce fait que cela est possible avec des pouvoirs politiques et ces diamants-là. Aussi, donc dans Jamaat Tabligh, parce qu'on a parlé d'elle, on prône un certain ascétisme, de laisser le dunya, etc. Donc, au-delà du fait que ce propos, alors, on en a déjà parlé, mais le doigt le plus fréquent de Rasoul alayhi salatu wassalam, il a été rapporté que c'était Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نبين الآيات لقوم يعلمون. Qui est-ce qui a interdit les belles choses qu'Allah a sorties pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses parmi les subsistances, dit elles sont pour ceux qui ont cru dans ce bas monde, et en exclusivité pour eux, le jour de la résurrection, dans une traduction qu'on voit. Et donc au-delà de ce fait-là, ici, Tablir, parfois ils vont dire non à la dunya, etc., etc., hadith, Coran, et ça peut, chez certains, ça peut baisser l'activité économique, l'activité de consommation, ça peut baisser l'activité économique, et donc ça baisse les revenus de l'État par les taxes, etc. Alors, concernant les taxes, il y a des chiours qui voient que ça peut être du max, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un prend de l'argent sur un commerce qui a été fait, ça peut être considéré comme du racket si ce n'est pas nécessaire pour l'État, etc., etc. Donc ça, c'est un sujet qui est grandement important aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, la lumière, et qui fasse qu'on soit utile, Inch'Allah, et que ce soit dans
nos balances de bonnes actions. Allahumma amin. Donc ça peut baisser des revenus avec une baisse de taxes et aussi les leaders, comme les leaders sont différents, ben les leaders de l'État par exemple, les savants du gouvernement peuvent avoir une influence moindre, ce qui ne sera pas dans l'avantage mondain de ce que voient ces groupes. Donc ça c'est aussi intéressant à voir. Parfois aussi dans des dictatures, bon on veut avoir des légumes en face de nous entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'étudient pas, etc., etc., qui juste consomment, acceptent et voilà, acceptent leur autorité et voilà. Et voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais mettre en exergue ici, c'est que parfois il y a ces choses-là dans la critique d'autrui et voilà. Mais il convient de rester attaché au Coran et à la Sunna. والله لا يضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب إن الله لا يضيع أجر المصلحين. Restez attachés au livre et à ce qu'il y a dans le livre et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne perd pas, Inch'Allah, la récompense et la rétribution des réformateurs, de ceux qui tentent de réformer jusqu'à ce que ce soit proche du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc voilà pour cette vidéo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde الخير والبركة والصالحات والباقيات الصالحات ويتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ويتوب علينا ويرضى عنا ويكرمنا ويرزقنا ويعافينا ويجعلنا من أهل الجنة اللهم آمين أهل الفردوس الأعلى اللهم آمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون.